Bonjour à tous mes chers amis, on se retrouve pour la seconde partie des poèmes. Si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mets le lien ici en haut à gauche de l'écran. Vous avez le petit i qui va apparaître, il vous suffit de cliquer dessus pour avoir accès à la première vidéo sur les poèmes. On y va tout de suite avec ce poème qui s'appelle Le temps. À travers les âges, tu restas fidèle, car tu demeures à jamais éternel. Tu fus dans le passé, tu es dans le présent, et tu seras dans le futur, gravé dans le temps. Ton nom n'est que troublante illusion, car tu n'as de physique que pâle réflexion. L'homme se pose et repose sur toi, te portant sur lui telle une croix. Chacun aimerait te maîtriser, mais tu n'as de maître éthéré. Nous courons après toi sans cesse, ni détour, espérant en vain rattraper nos jeunes jours. Du haut de ton siège, à chaque heure, tu vois l'humanité sombrer dans sa torpeur, mais tu n'as que faire d'agir, car toi seul connais l'avenir. Toi seul connais la date finale, où tout sombrera dans le sommeil abyssal. Toi seul as assisté aux diverses extinctions qu'ont habité la terre depuis sa création. Tu es la vie, tu es la mort, en toi n'existe aucun tort, à part celui de passer à travers les esprits, ne nous laissant pas une minute de répit. Allez, pour le second, il s'agit du plus beau cadeau. Alors vous verrez que ce poème est vraiment triste dans le sens où voilà, c'était vraiment la partie où je pense que j'étais le plus bas dans ma vie et vous allez comprendre, vous allez comprendre. Le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau que la vie puisse m'offrir, c'est la mort. Aucune raison de vivre, aucune raison de poursuivre. Qu'est-ce qu'une vie sans amis? Qu'est-ce qu'une vie faite de mépris? Peut-on vivre sans amour lorsque celui-ci t'a renié pour toujours? À quoi bon résister lorsque tu n'as personne à aimer? Comment se sentir soutenu lorsque ta famille t'a abattu? Comment garder force et courage lorsque tu es seul tel un vieil adage? La vie a eu raison de moi, je me marie avec la mort qui est ma foi. Voilà, je vous passerai les détails puisque bon, j'en parlerai pas ici, mais je pense que pour ceux qui sont un peu malins, vous aurez compris la suite. Pour les deux seconds poèmes, ils portent le même nom, il s'agit de l'amour, puisque pour moi l'amour est un sentiment qui est vraiment très particulier avec lequel j'ai eu une relation extrêmement conflictuelle et chaotique. Pour moi l'amour ce n'est pas que aimer une personne, hein, c'est aussi l'amour de la famille, l'amour des amis, l'amour qu'on porte à soi-même. Et voilà, j'ai vraiment une connexion et une relation particulière avec cet amour. Aujourd'hui il a bien sûr beaucoup évolué, hein, comme vous en doutez. Donc voilà, je voulais quand même vous préciser que tout ce que je vous lis là dans mes poèmes, aujourd'hui il y a encore des choses plus ou moins valables, mais c'est complètement différent et on ne pourrait pas comparer. Puisque là on part quand même il y a une dizaine d'années en arrière, hein. Donc entre-temps, en 10 ans, beaucoup de choses ont évolué. Donc voilà, c'est pas comparable, ce sont deux époques de ma vie complètement différentes, mon présent actuel et le passé, vraiment. Voilà. Allez, pour le premier, donc l'amour. Ô toi, sentiment ancestral et puissant, tu nous attires dans tes bras par tes parfums enivrants. Volatile et fluide tel de l'encens, arôme exaltant et troublant. Ton odeur empoisonne nos cœurs meurtris, s'infiltrant jusqu'au plus profond de nos esprits. Aveuglés par ces beaux rêves que tu nous as promis, nous sombrons dans la dépravation et la destruction de nos vies. Tu es connu depuis la création de l'humanité, et depuis incalculable est le nombre de morts associées. En ton nom, les hommes et les femmes se sont damnés, mais tu n'as eu cesse de les tuer. Tu es le plus grand de tous les assassins de cette terre, mais n'en sois pas peu fier d'avoir ce titre, car il n'est en rien éphémère, puisqu'il perdurera pendant encore des millénaires. Et pour le second, toujours avec le titre L'amour. L'amour, un mot dont la définition fait rêver et alimente les désillusions. On croit le rencontrer au détour d'un chemin qui s'avère n'être que l'ombre du chagrin. On croit avoir rencontré l'âme sœur qui se révélera telle une peine de cœur. On croit qu'il sera passionné à jamais puis finit par se faner, perdant ses attraits. Par amour, on croit à tout aveuglément, pour ensuite tomber dans le néant. Les belles paroles et promesses s'envolent, laissant place à la tristesse. L'amour isolé plus qu'il ne réunit, il fait plus de mal qu'il n'apporte la vie. Les sentiments s'estompent et s'effacent et se dispersent dans le temps et l'espace.
Tout comme ma vie, mes amours furent chaotiques, les compliments se transforment en critiques, les gestes d'attention en ignorance, les je t'aime deviennent des réminiscences. Le temps a passé, avec lui la routine s'est installée, noyant cet amour passionné jusqu'au naufrage, et finir par en contrer ce vieil adage. Compter ce vieil adage, excusez-moi. Peut-être suis-je trop romantique ou intensément nostalgique, mes souvenirs sont partis en grande hâte, depuis plus rien en moi n'exalte, si ce n'est un éternel chagrin qui aura raison de moi demain. Ne me parlez plus d'amour, je n'y crois plus pour toujours. C'est drôle les deux dernières phrases parce que quand je vois aujourd'hui comme les choses ont pu changer et... Allez, pour le suivant, le titre, là aussi, est un titre assez percutant puisque je l'ai intitulé La vie, quel catin. La vie est une catin et il faut avoir les moyens de se payer ses services au prix de tous les vices. En elle, j'ai perdu ma confiance et rompt mon vœu d'allégeance. Elle m'a trahi, elle n'a que du mépris pour les âmes perdues et ceux qui sont exclus de cette société où seul l'argent n'est pas renié. Et ce Dieu que je prie tant, où est-il pour m'ôter mes tourments? Il me laisse sombrer dans l'envie de me suicider. La vie m'accable de malheur, jour après jour mon cœur se meurt. Je ne trouve pas ce répit ni la tranquillité d'esprit, sans cesse mauvais jours et factures me projetant tout droit dans le mur. C'est dans une solitude sans pareille que chaque nuit je veille, dans l'espoir d'un jour nouveau mettant fin à tous mes maux. Je crie et crie encore, mon âme prisonnière de ce corps, qui tend vers le ciel afin de goûter un repos éternel. Là-haut, on ne me demandera plus rien, et je ne serai plus dans ce monde d'humains, où l'on m'insulte, me jette et me persécute. À tout cela, je leur balancerai bien un uppercut, et leur vomirai tout ce que j'ai sur le cœur, pour qu'ils ressentent ma profonde rancœur. Je suis fatigué de payer, épuisé de cette vie sans pitié qui m'a tout pris, famille, argent et amis. Pourquoi resterai-je dans ce monde, au visage et à l'âme immonde, autant sombrer dans l'oubli et le trépas, vu que la vie ne veut pas de moi? La mort m'acceptera, elle, et m'accordera la paix inconditionnelle. Je réalise quand même que c'est fort hein, ce que j'ai écrit. Hein. Franchement, comme je vous le disais dans la première vidéo, je suis pas forcément un très très grand poète. Hein, je fais pas des rimes en alexandrin, en 12 syllabes et compagnie. Je maîtrise pas du tout les codes de la poésie, hein, qu'on soit d'accord. Mais je parle avec mon cœur. Allez, pour le suivant, il s'agit de Je rêve. Je rêve d'un monde sans iniquité. Je rêve d'un monde où règne l'égalité. Je rêve d'un monde où vit la fraternité. Je rêve d'un monde d'amour et d'amitié. Cruel est mon destin, tourments, pleurs et chagrins. Ainsi sont mes journées sans lendemain, perdues au creux de ma main. Vit un infime espoir perdu dans un océan d'injustice et d'abus. Je ne sais pas, je ne sais plus où sont la vérité et les vertus. Longs et fastidieux sont mes combats, me rapprochant davantage du trépas. Et ce Dieu qui ne répond pas, m'aurais-tu abandonné toi aussi, papa ? Je rêve d'un monde de justice, je rêve d'un monde où sont bannis les vices, je rêve d'un monde où le bonheur est propice, je rêve d'un monde simple et sans artifice. Secrètement, je veux croire au bonheur, ainsi vers lui tend mon cœur. Malgré mes doutes et mes peurs, je continue mon voyage rempli de douleur. Pour atteindre ce paradis où règne la paix de l'esprit, où l'on goûte au véritable répit et où se matérialise cette utopie. Je saigne, je trébuche et je suis fatigué, mais je dois continuer, je ne peux m'arrêter ni me retourner. Je rêve de ce monde de paix éternelle, je rêve de la joie perpétuelle, je rêve de l'amour inconditionnel, je rêve de l'amitié fraternelle, je rêve. On reste... On reste dans la thématique, comment on pourrait dire sinistre, morbide, je ne sais pas. Allez, l'autre poème, il s'agit de La mort. La mort n'est pas la fin, mais le début d'une autre vie. Elle n'est que la porte à traverser, libérant l'esprit. La mort et la vie, deux faces opposées d'une seule pièce, elle s'applique à toutes les espèces. De la naissance du soleil à son coucher, l'homme naît, vit et meurt sans se lasser. Car il sait que la terre ne cessera son chemin pour quelques insignifiants humains. Le cycle de la vie poursuivra son périple, amenant avec elle des espèces multiples qui régneront un jour sur ce monde et prendront fin dans leurs actes immondes. La mort et la vie, deux faces opposées d'une pièce, ainsi va la vie sans cesse. Allez, le poème suivant, c'est un poème extrêmement fort qui parle bien sûr de tolérance, d'égalité et des frontières, voilà, comment on pourrait dire,
au contraire de l'absence de frontières qu'il pourrait y avoir dans l'amour. Vous allez le comprendre avec le titre du poème. Homme avec un homme. Homme et femme, femme et homme, un seul concept, une seule pensée, celle de deux êtres opposés, s'aimant d'un seul amour, les unissant pour toujours. À travers les âges, cette idée grandit, ancrée à jamais dans nos esprits, nous enfermant dans l'intolérance en rejetant la différence de celle de deux êtres identiques, ne pouvant s'aimer d'un amour unique. Ils vivent alors dans le secret, craignant d'être une plaie à ce monde d'iniquité, prêchant l'hypocrite égalité, emprisonnés de ses chaînes et infligeant la peine. Leur amour se transforme alors en poison, détruisant leur passion. Ils songent à en finir avec cette vie pour avoir vécu un amour banni. Tels Juliette et Roméo, ils quittent cette terre sans dire mot. Homme et homme, femme et femme, une seule moralité à cette histoire, celle de l'amour et de son pouvoir. Oublions les apparences, acceptons les différences, marchons main dans la main, car ensemble nous construirons la vie de demain. Allez, pour l'autre poème, c'est pareil une thématique qui me tient beaucoup à cœur puisque là c'est une ode à la nature, à la mère nature, celle qu'on appelle Gaïa, Pachamama, elle a plein de dénominatifs. Et donc, sobrement, je l'ai intitulé Gaïa. Ton nom, si mélodieux, symbole de beauté, tu es l'incarnation même de la pureté. En toi, aucune vertu n'a été altérée, tu es fidèle depuis l'aube de l'éternité. Tu as tant offert à l'humanité et en récompense nous t'avons mutilé. Tes forêts luxuriantes ont été sacrifiées, tes océans porteurs de vie ont été pollués, les animaux peuplant ton corps ont été tués, tes réserves naturelles ont été pompées, tes cimes éternelles ont été exploitées et ton oxygène si pur est devenu nauséabond à respirer. 10 000 pardons ne suffiraient pas à réparer tout ce que nous t'avons fait endurer. 10 000 arbres ne suffiraient pas à repeupler les anciens centenaires que nous avons réduits en fumée. Maman, à toi nous devons la nativité, à toi nous devons le respect et la liberté. Mais nous avons fait de toi une captive frustrée, une esclave soumise aux exigences de l'homme dépravé. Nous pleurons nos morts lorsqu'un cyclone a ravagé nos belles côtes artificielles et mazoutées. L'homme t'en veut L'homme t'en veut quand un tremblement de terre meurtrier frappe nos si belles villes superficielles et débauchées, mais je te supplie, maman, de continuer à engendrer ces cataclysmes afin de purifier cette terre qui t'appartenait bien avant l'humanité, ton œuvre si parfaite que tu as créée. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pardon pour toutes mes iniquités, pardon pour avoir joui et profité de tous ces cadeaux dont j'ai abusé. Mon cœur ne peut s'empêcher de saigner quand je vois la souffrance qu'on t'a infligée, les guerres, les famines et les morts dont on t'a accusé et le mal qu'on continue à perpétrer. Pardon, Gaïa, de mon cœur esselé, je te demande pardon en toute sincérité. Pour le prochain poème, vous allez voir que je traite d'un sujet vraiment très particulier puisque il s'agit d'un jeu vidéo qui m'a énormément marqué et qui me marque toujours puisque j'y joue encore aujourd'hui. Il s'agit de Final Fantasy, mais le 10e du nom. Pour ceux qui connaissent Final Fantasy, c'est une saga en fait de RPG où on incarne plusieurs héros à chaque nouveau jeu. En fait, il s'agit d'une histoire différente, d'un monde différent avec des personnages différents, etc. Et celui qui m'avait le plus marqué, c'était le 10, puisque le 10, il y a vraiment une histoire qui est extrêmement profonde pour le coup. Je vous invite à y jouer. Honnêtement, même si vous n'êtes pas spécialement joueur, Final Fantasy X a une histoire qui est extraordinaire et il possède des musiques. Ces musiques, je les écoute encore aujourd'hui et encore aujourd'hui, elles m'émeuvent. Ça se dit m'émeuvent Elle m'émeut. Hein, voilà, on va rester. Je sais pas. Ce jeu me transcende, vraiment, il me transcende. Et du coup, j'avais décidé de faire un poème sur ce jeu-là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, eh bien, je vais vous raconter l'histoire à travers ce poème. Donc, Final Fantasy. Il était une fois l'histoire d'une cité suprême où seule la technologie régnait tel un blasphème. La débauche et le luxe demeuraient être les lois, car l'homme n'avait plus de croyance ni de foi. En ces temps immémoriaux, ce monde allait être dévasté par un monstre au pouvoir immense que l'homme avait généré.
résultant de son orgueil, de sa prétention et son insatiable soif de destruction. Désormais ce monde ne sera plus, annihilé à jamais de toute vertu. Il fut réduit à néant en toute âme et conscience, pour laisser un champ de ruines d'une vive incandescence. 1000 ans s'écoulèrent et la vie reprit sa place, dans un nouveau temps, un nouvel espace. Un autre monde fut bâti sur les ruines de l'ancien, mais les ambitions n'avaient changé en rien. Malgré le nombre incalculable de morts et les fondations construites sur les corps, l'homme poursuivait son ascension vers l'ultime perversion. L'effroyable monstre continuait à déferler telle une vague meurtrière affamée, répandant le chaos et la souffrance, désinfectant le monde de sa déchéance. Mais bientôt les cœurs allaient changer radicalement pour renouer la paix avec Gaïa et ses enfants. Les hommes allaient comprendre la source de ce mal en s'investissant dans une lutte infernale. Une quête contre la plus grande de leurs peurs, responsable de tous ces malheurs, c'est en acceptant leurs différences qu'ils commencèrent ce voyage pour le paradis ou l'enfer. Le long pèlerinage les mènera dans des temples oubliés pour invoquer l'aide de chimères immortalisées dans l'éther même quintessence de toute vie d'où elle émerge dans l'espace infini. C'est après maintes péripéties, complots et trahisons, et armés de pouvoirs immenses que sans prétention, ils allaient mener leur ultime combat pour renaître de l'oubli et du trépas. Dans une lutte acharnée mêlant incantation et sorcellerie, que l'immense ennemi des nations mourra dans la nuit, se désintégrant en 1000 lumières, emportant avec lui sa souffrance grégaire. Désormais, à jamais, ceux qui étaient plongés dans leurs rêves éternels connaissaient enfin la paix inconditionnelle. La peine et le chagrin n'étaient plus. D'amour et de joie, les hommes étaient repus. Les anciennes mœurs furent bannies, la destruction perpétuelle anéantie, et en eux jaillissait le bonheur et l'espérance, retrouvés en toute innocence. La promesse d'un monde nouveau s'était propagée, celle de l'union de la terre avec l'humanité. Ensemble, ils reconstruiront le monde de demain, fondé sur l'amour fraternel et où règne le bien. Voilà, je vous ai fait à la fois le prologue et le spoil du jeu. Allez, pour le suivant, il est intitulé Faux espoirs et vous verrez donc de quoi ça va parler. On m'a tant promis, j'ai tant attendu, aujourd'hui je prie mais je ne crois plus. Un jour la roue tournera, tu peux en être sûr, sois patient et tu verras, rien n'a changé hormis l'usure. Chaque jour de nouvelles promesses qui ravivent l'espoir mais qui n'ont de cesse de me plonger dans le noir. À quand cette vie va changer, vais-je enfin connaître ce bonheur que j'attends depuis des années, faite de chagrin et de malheur. Je suis fatigué par tant de haine et accablé par l'injustice qui m'inflige davantage de peine, m'enfermant dans une déprime propice. Je n'ai plus de larmes dans mes yeux qui apaiseraient ma douleur. Mon cœur se meurt peu à peu, il saigne et sombre dans la torpeur. Aujourd'hui, j'attends l'heure du glas qui mettra fin à cette histoire, trouvant le repos dans le trépas. Cela, j'ose y croire. Bon, vous l'aurez encore compris, hein, on est toujours dans la même thématique. Allez, pour le prochain, il s'agit du égrégore. Enfin, je l'ai intitulé égrégore. Qu'est-ce que c'est un égrégore? Un égrégore, c'est un être spirituel qui est créé de toutes pièces par diverses croyances et convictions de l'être humain. Imaginons, je ne sais pas, que un être humain instaure une entité chimérique apparentée, je sais pas quoi, un concept religieux, on s'en fiche, n'importe quoi. Hein. Et puis ce concept religieux va être alimenté par d'autres personnes qui vont y croire aussi. Et puis au fur et à mesure du temps, des siècles, voire des millénaires, eh bien cette entité, cette énergie va finir par prendre une sorte de forme pour devenir ce qu'on appelle un égrégore. Voilà, c'est quelque chose qui est créé de l'esprit, qui est alimenté par d'autres esprits et qui finit par prendre forme. Égrégore, créature imaginaire de mon esprit tu es né, de l'éther tu as pris forme et t'es matérialisé. Ton corps et ton âme empirés font de toi un être unique et immortalisé. Dans les mémoires du monde et de la terre, tu es l'incarnation des rêves éphémères, le mythe des titans de l'Odyssée d'Homère, sylphes, ondines, salamandres et gnomes des élémentaires. Dans le monde occulte, tu es reconnu, dans le monde d'inculte, tu n'es connu. Ton identité tel un fantôme est mal perçue, banni dans le plan astral, tu es perdu. Viens à moi, laisse-moi faire de toi ma muse à vie, apporte-moi la force et je t'accorderai le répit. Dévoile-moi les secrets cachés des esprits et ensemble nous combattrons le mal jour et nuit.
Bon, on a bientôt terminé, il en reste quelques-uns. Alors, le prochain poème, ça résume tout dans le titre, hein, voilà, vous allez comprendre directement de quoi ça parle avec juste le titre, puisqu'il s'agit de dépression. Je t'ai rencontré il y a 2 ans, et tout de suite un lien se tissa ardemment. Dans ma solitude, tu réponds présent, et tu me pourris la vie chaque jour passant. Tu es la plus fidèle dans ma vie, tu es ma meilleure amie et ma pire ennemie. Je n'ai pour toi que mépris, car pas une minute tu ne m'accordes un répit. Mon moral est parti en grande hâte, ma peine et mon chagrin m'accablent et me gâtent. Les kilos dont tu m'as affublé m'abattent, tu es la cause de tous ces stigmates. Je pensais t'avoir vaincu et chassé, mais tu reviens de plus belle pour m'accabler de nouveau de toutes ces mauvaises pensées qui me détruisent jour après jour que Dieu crée. Je te déteste, je me déteste, et ce soir j'atteste que je veux monter au céleste et en finir avec ma vie funeste. Voilà, voilà, voilà. Le prochain, il s'agit de déclaration. Par le truchement de mon amour, je ne veux du tien qu'un seul retour. Puisses-tu entendre mes cris de désespoir, me faisant oublier ainsi mes pensées les plus noires. Lorsque je te vis, ce fut comme un envoûtement, c'est pourquoi je te révèle aujourd'hui mes sentiments. Permets-moi de te donner mon cœur malheureux, que nous puissions être unis tous les deux, puisse la magie des rimes de ce poème te faire comprendre que je t'aime. Je sais même plus pourquoi et pour qui je l'avais écrit. À mon avis, c'était pas pour quelqu'un de physique que j'avais écrit ce poème. Parce que à cette époque-là, j'étais célibataire, j'avais personne. J'étais horriblement laid en plus, puisque je vous laisse imaginer, vous l'avez compris déjà dans le poème La dépression, j'avais quand même près de 50 kilos en plus. J'étais monté à 110 kilos. Je sais pas si vous voyez le topo quand même. Donc 110 kilos, complètement shooté au cachet, cheveux gras, moitié pyjama, je sortais plus, je vais dans le noir. Voilà. Donc je vous laisse deviner que là, tout de suite, un portrait comme ça, franchement, ça fait pas rêver quand même. Ça donne pas envie d'être avec la personne. À moins d'être un junkie peut-être, et de ne pas être conscient. Donc oui, il est probable que cette déclaration que j'avais écrite, c'était, je sais pas, peut-être pour la personne de mes rêves qui n'existait que dans mes rêves. Allez, le prochain poème, c'est un petit poème que j'avais écrit, puisque je vous l'ai dit dans la première vidéo, en fait, tous ces poèmes-là, vous pouvez les retrouver sur le site de Ice-T et Fluminis. Je sais pas du tout s'il existe encore ce site-là, c'est un site de poèmes, et pour ceux qui y étaient ou qui y sont toujours, s'il existe, sachez que le pseudo Book of Shadows, c'est moi, voilà. Et je crois que ça faisait 1 an, je sais plus, mais je crois que je le marque dans le poème. Voilà, j'avais fait un petit poème anniversaire en fait. Alors, donc il est intitulé Anniversaire. Par une douce soirée, par une douce soirée, un mois d'été, je découvris ce site de poèmes magnifiés. À la lecture de ces odes si délicatement rythmées, mes yeux se sont ouverts et je fus inspiré. L'envie de vous ouvrir mon cœur m'a habité, mettre des mots sur mes mots m'a enivré. Partager avec vous ma vie dans le but d'aider et vous conter les histoires de mon passé. En un mois, jour après jour, on recommence. Un mois, jour pour jour, s'est écoulé et ma passion pour la poésie n'a en rien diminué. De nouveaux recueils bientôt nous allons partager, la joie, l'espoir et la vie nous allons propager, de futures rencontres et amitiés vont se lier, de magnifiques récits vont nous être racontés à travers des vers et des rimes passionnées, rendant nos vies un peu plus belles à chaque journée. Du plus profond de mon cœur, je suis enchanté de fêter ce premier mois passé, parmi vous poètes et poétesses qui m'avaient libéré de mes démons vivant en moi depuis une éternité. Ainsi veuillez recevoir tout mon amour éthéré, mes remerciements les plus distingués, ainsi que ma promesse de fidélité à demeurer parmi vous dans la fraternité. Allez, il nous en reste plus que 2, les amis. Et pour l'avant-dernier, il s'agit de Anges et démons. Être si pur dont la beauté n'a pas été altérée, tu es l'incarnation même de la bonté éternelle, le porteur de sagesse de la Sainte Trinité, tu n'as d'égard que pour notre céleste paternel. Être malveillant des profondeurs abyssales, tu es la personnification de la vie dépravée, l'annonceur de damnation au pacte infernal, ton âme est soumise au père du péché. Tous deux, vous œuvrez pour les forces ultimes qui combattent depuis des millénaires. Vous n'avez de cesse d'enrôler les âmes victimes à prendre position dans un camp co-religionnaire. Pas facile à dire.
L'un engendre l'espoir et alimente la conscience, l'autre véhicule la mort et nourrit la chair. Afin que l'homme se souvienne de son alliance, l'opposé nous insuffle l'envie d'adultère. Ange de midi, démon de minuit, nul n'est opposé car tout est complémentaire. Démon de midi, ange de minuit, union parfaite d'où fut née une éternelle guerre. Allez, le dernier, il s'agit de Âme perdue. Alors c'est marrant parce que quand je relis un peu mes poèmes, il y en a certains que j'ai un peu tournés comme des sortes de formules. Et très probablement qu'on pourrait peut-être les utiliser comme des formules, hein, pourquoi pas. Et là, pour le dernier, eh bien, il s'agit de Âme perdue. Et vous allez voir que ça ressemble à une formule. Entends ces paroles, entends ces rimes, toi qui ne trouves pas le chemin dans les abîmes. Toi qui es perdu dans l'espace et le temps, je t'appelle et t'invite à présent. Entends cet écho vaste et lointain, entends cette voix et viens. Laisse-toi guider par ce murmure discret qui susurre à ton oreille le secret. Du chemin qui t'amènera à la lumière. Prends courage, ainsi s'exaucera tes prières. Car c'est ici que tu as ta place, dans la joie et l'amour qui t'enlacent. Avance et continue cette route, malgré ce qu'il t'en coûte. Relève-toi, n'aie pas peur. Écoute les battements de ton cœur. Qui métronome tes pas, je sais que tu es là, mais regarde à l'horizon, vois-tu ce bonheur, cette passion. Avance et continue vers ce domaine où s'effaceront ton chagrin et tes peines. Tu goûteras alors au miel et au lait qui cicatriseront tes plaies. Voilà donc mes chers amis pour ce partage de poèmes. Vous les avez tous. Depuis, j'en ai pas réécrit. Non, j'ai pas vraiment écrit de poèmes. Comme je vous le disais dans la première vidéo, j'ai écrit quelques poèmes pour ma maman, pour des occasions particulières, etc. Mais j'ai pas vraiment réécrit parce que j'en ai plus besoin en fait. Pour le moment, j'en ressens pas le besoin. J'en ressens pas le besoin. Et je vous invite vraiment à faire pareil si vous rencontrez actuellement une situation dans laquelle vous êtes en difficulté, si vous n'êtes pas bien, si vous vous sentez seul, si vous avez ce besoin de vous confier, de parler, d'exhorter votre peine, mais que vous ne voulez pas forcément consulter un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, en parler à vos amis, à vos proches, je vous invite à prendre un papier, un crayon et puis écrivez. Alors pas forcément avec des rimes, si vous ne maîtrisez pas trop la poésie, si c'est pas votre truc, écrivez simplement comme pourriez écrire une lettre et puis posez, voilà, posez tout ce qui vous embête, tout ce qui vous pollue, etc. Et vous verrez que ça peut vous exhorter, et puis quand vous les relirez, comme moi, des années après, vous découvrirez qu'il y a des choses qui sont plus ou moins encore valables, d'autres qui ont changé, et votre état d'esprit aussi qui a changé, votre maturité qui a changé, enfin... Voilà, vous verrez que ça vous aura peut-être aidé de façon spontanée, ça vous aura peut-être permis de tenir durant une situation un peu compliquée, et puis voilà, ça ne peut que vous faire du bien. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très très fort mes amis, merci à tous d'avoir suivi cette petite série de vidéos, je suis très content de l'avoir partagé avec vous, j'avais envie, je voulais le partager avec vous, je me suis dit qu'après tout, ça fait quand même... 1 an qu'on est ensemble, 2 ans pour Facebook. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que j'ai toujours joué la transparence avec vous, que je ne vous cache rien, parce que voilà, j'ai pas envie de vous cacher. Et puis je trouve que ce soit sur YouTube, les réseaux sociaux, etc. On est trop dans le paraître, on est trop dans... c'est simple, il y en a, ils font des vidéos, vous avez l'impression que c'est un speech. Vous voyez pas les mains, donc du coup, vous avez l'impression qu'ils ont un papier. En fait, ils ont écrit tout ce qu'ils sont en train de vous dire, parce que c'est tellement fluide ce qu'ils vous disent. Ils écorchent pas de mots, ils ont pas la langue qui râpe, rien du tout, ils cherchent pas leurs mots. C'est limite pas naturel, en fait. Et je trouve que c'est ce qui manque dans ce monde. C'est du naturel, c'est de l'humanité, c'est de montrer qu'il y a des gens qui sont là avec des failles, avec des fêlures, avec des blessures aussi. Ça peut quelque part vous donner, comment on pourrait dire, soit un modèle sur lequel vous pouvez vous référer, soit vous montrer que vous n'êtes pas le seul à souffrir ou à avoir souffert, d'accord? La souffrance, c'est pas quelque chose de quantifiable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer deux souffrances. Exemple, la vie que j'ai vécue, pour certains, c'est complètement inhumain. Pour moi, ça fait presque partie du quotidien. Et puis, il y en a qui, au moindre truc, ça y est, toute leur vie va s'effondrer. Je sais pas, genre une facture EDF de 150 €, boum, ça y est, c'est la fin du monde, je vais me suicider, je suis en dépression 6 mois. Mais c'est pas quantifiable et on ne peut pas non plus se moquer. C'est pas parce que quelqu'un va réagir d'une façon peut-être extrême à quelque chose qui pour nous pourrait paraître
bête, entre guillemets bête. Non, la souffrance n'est pas bête. Et pour chaque personne, la souffrance est différente. Donc ne cherchez pas à comprendre la souffrance de chacun. Il faut analyser votre propre souffrance. Hein. Pour le coup, la souffrance, c'est vraiment quelque chose qui doit être porté et analysé de façon égoïste. On ne peut pas la partager. Elle ne peut pas être portée par d'autres personnes. Même si vous avez, je sais pas, un être très cher autour de vous qui vous dit qu'il est là, qu'il est présent, etc. Oui, mais il ne pourra jamais porter votre souffrance à votre place, il ne pourra jamais la comprendre et surtout il ne pourra jamais apporter les pansements nécessaires. Il ne pourra que vous apporter ce qui est possible au temps présent. Il ne pourra jamais réparer ce qui a été fait dans le passé, d'accord? C'est pour ça que je vous dis souvent que le passé, c'est un poids. Et on vit avec, mais on ne vit pas dedans. Voyez le passé comme un boulet. Vous avez deux solutions. Soit vous laissez traîner votre boulet, mais vous allez avoir beaucoup de mal pour avancer, très clairement, et votre voyage va être encore plus éprouvant et fatigant, parce que vous imaginez, traîner votre boulet, et puis alors plus le boulet est gros, plus vous allez avoir du mal à avancer. Soit vous avez l'option numéro 2, à savoir de prendre votre boulet dans les bras, et de le porter et avancer ensemble. Et bien, vous verrez déjà que oui, ça sera difficile, mais vous parviendrez à avancer. Voilà, donc mes chers amis, c'était le petit mot pour la fin. Je vous embrasse tous très fort et surtout, j'espère que dans ces poèmes, vous n'y verrez pas des complaintes à vous dire « Oh là là, mais il a fini de se plaindre ». C'est pas du tout ça. Franchement, si vous avez compris ça avec les deux vidéos, bah, vous êtes idiots. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que le but de ces poèmes, c'était avant tout de faire comprendre que oui, la vie est difficile, mais on peut s'en relever, on peut y arriver et ne baisser jamais les bras. Au contraire, je trouve que dans ces poèmes, il y a un message d'espoir pour vous montrer que j'ai connu le plus noir dans la vie, j'étais au plus bas, j'étais même plus en bas, je cherchais carrément du pétrole au niveau où j'étais. Hein. Et pourtant, regardez, je suis là, j'ai perdu mes kilos, j'ai changé de vie, il y a plein de choses, j'ai rencontré l'amour, je suis fiancé, j'ai une famille, j'ai plein de choses. Donc vous voyez, toutes les choses que je ne possédais pas avant, aujourd'hui, je les ai. Donc tout ça pour vous dire de ne jamais renoncer à l'espoir. Et même si dans votre vie, tout est noir à l'heure actuelle, sachez les amis que tôt ou tard, il y aura une lumière qui se présentera dans votre vie. Donc surtout, ne faites pas de bêtises avec vos vies. La vie est précieuse. Ne la sacrifiez pas. Ne la tuez pas. N'ayez pas de mauvaises pensées. Même si c'est extrêmement dur, je le sais. Je vous ai prouvé à quel point la vie pouvait être dure. Mais ne renoncez pas. Continuez toujours à vous battre et à y croire. Allez, cette fois-ci, c'est le vrai mot de la fin. Je vous embrasse tous très fort, on se retrouve pour de prochaines vidéos et prenez bien soin de vous et surtout savourez la vie, même si parfois elle n'est pas toujours rose, qu'elle n'est pas toujours belle, elle mérite d'être vécue. Gros bisous à tous.